Exceptionnellement, pas d'invité politique ce matin, mais un témoignage que je qualifierais d'émouvant, d'exceptionnel, un témoignage vérité. L'un des enfants violés à Outreau témoigne pour RMC, BFM TV. Chérif Delay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez écrit « Je suis debout », le livre qui sort aujourd'hui aux éditions du Cherche Midi en collaboration avec notre confrère Serge Garde. C'est exact, Chérif ? oui. Bien. L'affaire d'Outreau est close, juridiquement, il faut le rappeler. Le dossier a été refermé en 2005, 4 condamnations, 12 acquittements. L'un des prévenus s'est suicidé en prison. Mais les enfants, victimes de viol ou d'agression sexuelle dans cette affaire, que sont-ils devenus ? On les a oubliés. On a oublié les 12 enfants victimes. Ce matin, vous êtes le plus âgé de ces enfants victimes. Vous témoignez, vous avez 21 ans, Chérif. Vous avez choisi de parler. Pourquoi, Chérif ? Alors aujourd'hui, j'ai choisi de parler parce que, déjà, pour revenir chercher ma dignité, oui. Donc je la demande pas, mais je la reprends. Oui. Je viens la rechercher moi-même parce que si je la demande, bien sûr, on me la redonnera pas. Oui. Vous dites, je n'ai que 21 ans, mais je trimballe des valises aussi lourdes que 3 siècles. C'est exact, oui. Parce que mon silence a permis d'un poids que ce poids de douleur oui. se multiplie, oui. et a fait que aujourd'hui vous avez besoin de parler. Exactement. C'est un besoin, c'est plus qu'un besoin. Je n'ai pas choisi d'être violé, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Mais bien sûr, ni je n'ai d'être pas jeté choisi dans une tempête médiatique. Je n'ai pas choisi cela. Si vraiment j'aurais choisi, je crois que comme tout le monde, j'aurais pas choisi d'être un enfant. Et vous écrivez, quand on grandit dans la tour HLM des Merles, à Outreau, quartier de la Tour du Renard, l'horizon est plombé. Je viens de l'autre monde où la misère n'est pas que de la pauvreté, un monde où on lit peu, où on n'écrit pas. Alors de là m'imaginer écrire un livre. Quel chemin parcouru, Chérif. C'est un message d'espoir aussi, ce livre. C'est un livre d'espoir pour plusieurs raisons. Pour déjà espérer que maintenant les gens respectent les enfants, et aussi de dire que ok, un enfant peut mentir, mais aussi un adulte peut mentir. Oui. Voilà, et aussi un espoir pour que d'anciennes victimes qui n'ont pas encore le courage de parler, aujourd'hui disent c'est possible de parler parce que Chérif l'a fait. Bien, Chérif. En fait, enfant, on vous appelait Kevin et non pas Chérif. Votre beau-père, Thierry Delay, ne voulait pas vous appeler Chérif. Ne voulait pas m'appeler Chérif parce que ça faisait trop musulman. Ça faisait trop musulman et ça salissait son nom. Complètement. On n'a pas le même sang, c'est ce qu'il vous disait. Bien sûr, donc oui. tu ne m'appelles pas papa. Voilà. Je lis encore votre livre. Je ne devais jamais prendre la même serviette que lui pour m'essuyer les mains. Il la mettait pas. C'était impossible. Si je le faisais, c'était automatiquement la violence verbale et physique. Ce n'était pas votre père. Il y avait 3 autres. C'était votre beau-père, oui, je sais. Il y avait 3 autres enfants. 3 garçons dans la famille. Qui étaient mes demi-frères, bien sûr. Qui étaient vos demi-frères. Il a épousé votre mère, Myriam Badawi. Algérienne. Qui est algérienne. Je précise, qui est origine... Et vous écrivez encore. Il me frappait jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Il buvait. Un soir, je suis tombé dans le coma. Sous les coups, je me suis retrouvé à l'hôpital. Vous avez été placé très tôt. Quel âge ? À partir de 2 ans. À partir de 2 ans, dans des familles d'accueil. Dans des familles d'accueil d'urgence. Oui. D'urgence, oui. Donc qui était pour quelques jours. C'était pour quelques jours. Mais je veux aussi préciser que après le coma, il n'y a aucun médecin qui s'est douté de violence. Oui. Qui a dit il y a eu de la violence envers son beau-père. Parce que votre vie, dans la semaine vous étiez dans les familles d'accueil et le week-end vous étiez dans votre famille. Et c'est là que vous étiez et même pendant frappé, les vacances. Battu, et même pendant les vacances. Et même pendant les vacances, oui. Oui.
familles d'accueil qui se sont succédées, certaines que vous avez rejetées et d'autres qui ont été formidables. Tous, oui. Et d'autres qui ont été formidables. Oui, et qui vous ont donné tout l'amour du monde. Et que j'ai refusé aussi, cet amour. J'ai refusé cet amour parce que avec mon vécu, je n'ai pas accepté cette famille parce que c'était pas la mienne. Ouais. Vous aviez envie d'avoir une famille comme tout le monde, tout simplement. Voilà, la mienne Chérif, personnellement, avec mon propre famille. sang, mais j'avoue qu'elle m'a beaucoup aidé. Elle vous a beaucoup aidé. Voilà. Il y a une famille d'accueil qui vous a beaucoup aidé, tonton et tata. Voilà, hein, énormément. Vous les appelez. C'est une famille formidable. Énormément. Je vois votre sourire tout à coup. Ouais. Elle m'a appris énormément de choses, oui. Ouais. Ouais. Chérif, vous étiez battu, vous étiez frappé. Vous n'aviez pas le droit de toucher aux jouets de vos demi-frères. J'avais pas le droit d'y toucher et est-ce que je pouvais même leur parler À peine leur parler. À peine Votre leur parler. beau-père vous l'interdisait. Votre mère essayait d'intervenir, mais elle avait peur. Est-ce qu'elle avait peur? Ouais. Nous reviendrons sur le rapport. C'est la question. Avec votre mère. Nous sommes à Noël 1996. Vous avez 6 ans. En 96, oui. Vous avez 6 ans. Noël, là, votre beau-père vous dit « J'ai plein de cadeaux pour toi ». Vous vous souvenez, évidemment. Oui. Ces cadeaux, vous les ouvrez et ce sont des cassettes pornographiques. Et là, à partir de là, les viols ont commencé. Et les viols, lui, et puis les voisins, et puis combien de personnes venaient les enfants du voisinage étaient échangés. Je sais qu'on ne peut pas pour des raisons judiciaires. Non, c'est pas ça. C'est que je ne peux pas dire combien de personnes parce que je ne vais pas les compter. Oui, évidemment. Je ne vais pas les compter, évidemment. Mais je peux dire qu'il y a 9 personnes qui m'ont touché, qui m'ont abusé et qui m'ont fait souffrir. Oui. De grande force, je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais. De ces personnes, de ces visages. Aujourd'hui, je ne peux pas les dire parce que, comme vous l'avez dit, je n'ai pas le droit de le faire. On me l'interdit. Ouais. La justice française m'interdit de dire ces noms. Sinon, ils interdisent le livre. Oui. Sinon, et je ne veux pas qu'une deuxième fois on m'interdise. On va pas rouvrir le voilà, procès, exactement. le dossier. On est bien d'accord. C'est votre parole d'enfant victime que nous voulons entendre ancienne ce victime, matin. Excusez-moi. Oui, ancienne victime, oui, bien sûr, ancienne victime. Donc, mais vous n'avez, dites-moi, mais vous n'avez rien dit. Pourquoi est-ce que vous n'avez rien dit? Je n'ai rien dit sur quel sujet, sur les viols, sur les agressions sexuelles. Alors pourquoi j'ai pas parlé plus tôt? C'est plutôt ça. C'est pourquoi j'ai pas parlé plus tôt. Oui, plus tôt. C'est que à l'époque, pourquoi n'avez-vous rien dit à l'époque? C'est un remords que j'arrive pas encore à avaler. C'est pour moi un remords. Je n'ai rien fait, mais j'ai pas eu le rôle. Pour moi, j'ai pas fait mon rôle de grand frère. Mais pourquoi? Parce que les autres frères aussi étaient violés. J'ai pas sécurisé mes frères. Oui. Parce qu'il y avait que moi qui étais en famille d'accueil. Oui. Il y avait que moi qui pouvais parler. Et il y avait que moi qui était en sécurité pour parler. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait, Chérif? Alors, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que j'avais peur. J'avais peur de mon beau-père parce que il m'a beaucoup menacé. Énormément. Il m'a menacé de mort. Et je sais, encore aujourd'hui, qu'il aurait pu le faire. Il aurait pu me tuer. Bah oui, il aurait pu vous tuer. Il a failli vous tuer puisque vous êtes retrouvé à l'hôpital dans le coma. Mais voilà, mais c'est pas ça. C'est que aujourd'hui, je vais pas beaucoup parler de ça parce que ça me fait beaucoup de peine que Kevin n'a pas pu parler au bon moment pour arrêter cette affaire avant qu'elle commence. Oui. Certains vous l'ont reproché, d'autres enfants victimes vous l'ont reproché, dont l'une. L'une m'a pas reproché. Elle vous a pas reproché, m'a dit tu aurais dû parler. Elle m'a pas dit ça du tout. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Elle m'a dit pendant un viol qu'elle subissait et que moi qui étais obligé de regarder,
Ouais. Elle m'a supplié de parler et elle m'a supplié en disant Kevin, aide-nous. Kevin, aide-nous. Alors, j'ai pas pu